Monsieur Chen, je préviens la famille? Non. Je n'ai pas de famille. Wantang, Xiaoman. Papa vous a fait du mal. Ça, c'est ma main de mes 26 ans. Le destin m'a vraiment donné une seconde chance. Shen Yan, prends tout ce que tu veux. Mais touche pas à Xiaoman. C'est moi qui l'ai volée. Cette main, on devrait la couper et la donner au chien. Wantang, je t'ai fait du mal. Frappe-moi, casse tout, je te rembourserai la bouillie de riz. À partir d'aujourd'hui, moi, Shen Yan. Si je touche encore à un seul de vos cheveux, que le ciel me foudroie. T'es tombé sur la tête ou t'es possédé? J'ai fait un rêve. Un rêve où je vivais jusqu'à 80 ans. Toi et Xiaoman. Vous n'étiez déjà plus là. Shen Yan, t'as encore trop bu, c'est ça? Non, j'ai pas bu, rien du tout. Le pied de Xiaoman, foutu pour la moitié de sa vie. La bouillie de riz, je vais la faire. Shen Yan, t'en mets trop. Je la fais épaisse, pour Xiaoman. Laisse-moi faire. Toi, retourne dans le lit en briques. Désormais, ce poêle, c'est moi qui le chauffe. Depuis quand cette maison n'avait plus senti le riz? Bois d'abord. C'est pour Xiaoman. Ça part chauffe dans la marmite. Bois d'abord. L'un entend, tu ne bois pas? Xiaoman n'aura pas de lait. Pleure. Ce bol, je te le devais depuis 10 ans. Wantang, les engelures au pied de Xiaoman ont percé. Il faut le soigner. Au printemps, c'est trop tard. Soignez-le maintenant. Mais, on n'a plus d'argent à la maison. Sous le lit, à l'ouest, 3e fente. Douce ou cachez-la. Emmène Xiaoman au dispensaire. Avec le reste, achète du coton pour ses chaussettes. Shen Yan, t'as une dette ou quoi? Tu veux donner Xiaoman en paiement? J'ai pas de dette. Et je rejouerai plus jamais. Prends ça. Attache-le à mon poignet. Shen Yan. Serre. Serre fort. Toi aussi, ton pied est encore gelé. Moi, je peux marcher. Toi, tu peux pas. Shen Yan, merci. Dis plus jamais ça. À partir de maintenant, ce chemin. Tiens, c'est pas ce bon vieux Shen Yan? Tu promènes ta dame, chef? Le vieux que t'attendais encore pas plus tard qu'hier. Dégage. Shen Yan, qu'est-ce qui te prend? Dégage, j'ai dit. Il a avalé un rat? Ce porc me doit 12 sous. Et faudrait qu'on règle ça un jour. Si léger. Deux semaines sans soin, il perdra ses orteils. On peut encore agir, là. Oui. Pommade et gaz, 3 fois par jour. Pommade à 8 sous, gaz 20. La dernière fois, le gamin était déjà passé. L'autre fois, sans argent. Encore à crédit, Shen Yan? Pas de crédit. Prends un demi-mètre de coton fin et une pelote de fil noir. C'est pour faire des habits aux petits. Des chaussettes, et puis une brassière. Shen Yan, c'est trop cher. C'est pas cher. Attends-moi un peu.
Tu dessines quoi? Un lapin. Xiaoman, c'est ton père qui te l'offre. 40 ans. C'est la première fois que je te vois sourire comme ça. Tu te maries et t'oublies les copains. Ah, Shenyan, Shenyan. Cette dette que t'as envers moi. Il est temps de régler ça aujourd'hui. Shenyan. Le vieux que m'envoie vous dire un mot. Accouche, bon sang. Ardoise du 20 décembre. Plus intérêt, 28 yuan. Payez avant l'an 9, ou il prendra votre lit. Wantang, non. 28 yuan, 1. Moi, Shenyan, je retiens. Avant le nouvel an. Je déposerai ça en main propre devant la porte du vieux que. Et où tu vas trouver 28 yuan, toi? Occupe-toi de tes affaires. Et colporte-lui ça au passage. C'est le dernier sou. À partir de maintenant, qu'on n'y revienne plus. Shenyan, arrête ton cirque devant moi. Essaie un peu pour voir. Très bien, Shenyan, t'as du cran. Si tu échoues, ta femme est plutôt jolie. Dans la cour arrière du vieux patron. Il nous manque justement une souillon pour le poêle. Shenyan. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ah. Le lapin en sucre de Xiaoman est tombé dans l'eau sale. Ne le récupère pas. L'oreille du lapin est cassée, et ses yeux sont couverts de boue. Shenyan. Où as-tu déniché ces 28 yuan? J'ai ma méthode. Rentre dans la maison et ne te tracasse pas avec ça. Il y a du vieux ginseng à la falaise du Val des Pins. Père en a gardé 3 pour toi sous une pierre. Père indigne, dans ma vie antérieure, je vous ai trahi. Père. Cette fois, je ne brûlerai jamais ce plan. Je chauffe l'eau, tes pieds sont tout trempés. Sois sage, c'est moi qui gère le poêle maintenant. Wantang, arrête de coudre et va te reposer. Demain, j'irai dans la montagne derrière. Par ce froid glacial, qu'as-tu à faire si loin dans la montagne? Chercher du bois mort, ça se vendra à bon prix. Les sentiers sont glissants. Alors rentre le plus possible. Quand j'aurai déterré le ginseng, notre vie s'améliorera. Cette fois. Plus jamais tu ne t'agenouilleras pour subir ça. Ce bon à rien de Shenyan ose croire qu'il trouvera l'argent, mais son regard déterminé, on dirait un autre homme. Un autre homme? Je le remettrai à sa place. Demain, récupère l'acte de ces 2 arpents à l'ouest. Pourquoi le jour se lève-t-il si vite? Tu pars déjà? La route est longue, je pars tôt pour rentrer tôt. Xiaoman, sois sage, papa sort acheter des bonbons. La neige et les loups. C'est trop dangereux. Je rentrerai avant la tombée de la nuit. Ne m'attendez pas pour le déjeuner. Prends soin de toi et de Xiaoman. Je dois rembourser avant qu'il agisse. Shenyan. Allez, ouvre-toi, bon sang. Vers la gauche. Oui, c'est la 3e brique. Le trésor que mon père m'a laissé. Shenyan, pour une fois, porte-moi chance. Enfin ouverte. Voyons ce qu'il y a dedans. Les pièces d'argent, le plan? Tout y est. Il ne manque absolument rien. Le rocher du démon, le pin de la falaise, les 3 ravins de l'ouest. Ce caractère est ginseng, c'est moi qui ai appris à mon père à l'écrire. Père. Cette fois, je ne la brûlerai jamais. La neige est trop profonde. Chaque pas est lourd comme du plomb. Quel froid glacial. J'ai les orteils qui vont finir par geler. Le rocher du démon devrait être juste dans le coin.
je l'ai trouvé. Le voilà, le rocher du démon. En direction du pain de la falaise, il faut faire 300 pas. Surtout, ne pas se tromper dans le compte. Sakai, c'est pas possible. Le pain de la falaise. Enfin. Cette pente est trop raide. Faut faire gaffe. Ma machette? Wantang, Xiaoman. Pardonnez-moi. Le destin n'en a pas fini avec moi. Je suis encore en vie. Une grotte. Je l'ai trouvée. La dalle avec les 3 éraflures. Ouvre-toi. Il y a vraiment des radicelles. Papa ne m'avait pas menti. Pas de couteau, je vais abîmer les radicelles. Ça fait pas mal. Pas mal du tout. Elle sort. Qu'est-ce qu'elle est épaisse. Papa. Merci de veiller sur moi, de là-haut. Le ginseng doit rester contre la peau, surtout qu'il ne gèle pas. Une racine, 8 sous. 3 racines, et on aura de quoi manger. Mais si je les prends toutes, cette souche sera finie. Les choses doivent respirer. Laisser une souche vivre, c'est laisser une chance à ceux d'après. J'ai compris, papa. Je ne prendrai pas tout. Deuxième racine. De quoi rembourser les dettes. Cette troisième, je la laisse pour la montagne. Papa, cette dernière racine, je la garde pour toi et pour l'avenir. Le chemin est trop glissant, je dois me coller à la paroi. Malheur, un loup. Et avec ses petits. Du calme. Surtout, ne pas montrer ma peur. Je touche pas à tes petits. Alors, touche pas aux miens. Dégage, et tout ira bien. Il a compris. Il s'en va. Putain, c'était moins une. J'ai failli pas redescendre. Enfin au village, et en un seul morceau. Pas facile. Cette vie de misère au village, il faut que ça s'arrête. Cette grosse racine, je ne dois pas la vendre. Je dois la garder pour Xiaoman. Pour prévenir et pour guérir. Wantang, je suis rentré. Shen Yan, c'est toi. Te voilà enfin. Tu m'as fait une de ces peurs. Pourquoi si tard? J'ai cru que tu... Tout va bien, je suis rentré sain et sauf. J'ai les mains gelées, j'arrive pas à les bouger. Bouge pas, je t'aide à défaire ça. T'es couvert de neige, t'as dû te geler. Va plus dans la forêt profonde, j'ai trop peur. N'aie pas peur. Même si le ciel nous tombe sur la tête, je serai là. Ce coup-ci, toute cette misère valait le coup. Ce Shen Yan est monté en montagne aujourd'hui. Grand frère, demain à l'aube j'emmène des gars le surveiller. Il faut cacher Dachan dans le plus grand secret. Il y a de la soupe au chaud sur le poêle. Allez, mange un peu. Pourquoi tu manges si peu? Sans viande, t'auras jamais de force. T'as trimé dur aujourd'hui. Sois raisonnable et finis ta soupe. Shen Yan. C'est tellement bon pour moi. T'en fais pas. Ton père te promet une vie sans souci. Avant j'étais un vaurien. Je te protégerai de ma vie. Planqué dans un trou de rat, au pied du mur, c'est le plus sûr. Là, personne ne le trouvera. Xiaoman, ce ginseng, c'est notre bouée de sauvetage. Ton père te le garde ici. Si même le diable le trouve pas,
c'est gagné. Patron, jetez un œil à la marchandise. Shenyan, espèce de crève-la-faim. Qu'est-ce que tu viens foutre dans mon échoppe? Vous êtes un connaisseur. Regardez vous-même. Ce ginseng est de toute beauté. Tête énorme, rides fines. Une rareté. Sois franc. Où l'as-tu déniché? Autant te le dire, il vient du Val des Pins Noirs. Cet endroit est maudit. Tu t'y es vraiment aventuré? Je t'en donne 12 yuan tout rond. 12 yuan? Tu me prends pour un imbécile, c'est ça? Tu trouves ça trop peu? 13 alors, c'est mon dernier mot. Il me manque encore 5 yuan. Je trouverai l'argent. Au printemps, je t'en apporte un autre. Du même calibre. Et d'aussi bonne qualité, promis. Aussi bonne? Alors paie-moi tout de suite. Marché conclu. Voilà tes 13 yuan, sans te voler d'un sou. Merci de ta compréhension, patron. C'est une promesse. Sommes réunis, toutes mes dettes effacées pour de bon. Dans ma vie d'avant, c'est avec cet argent que j'étais allé jouer. Cette fois, personne ne me prendra ma femme et mon fils. Vieux Liu. Notre compte est réglé, pour de bon aujourd'hui. Ce Shenyan. Il s'est enfin jeté tout seul dans la gueule du loup. Chef, regardez. Ce chien a vraiment mordu à l'hameçon. Shenyan. L'argent. Je l'ai. Entre. « 13 billets, 2 pièces d'argent. Elles valent cher au nouvel an. Au total, ça fait 28 yuan. L'argent, c'est une chose, mais maintenant, c'est maintenant. Allez voir au grenier ce qu'ils achètent. Capital 25, quinzaine d'intérêt à 2,5. En ajoutant la mitraille, ça fait 28 tout rond. Zoussan YE, aujourd'hui, j'apporte les 28. Pas un sou de moins. Ergou, raconte-lui. Hier, sous l'acacia, t'avais la langue bien pendue. Les paroles dures se paient au prix fort, une fois. La prochaine échéance, c'est pour quand? Zoussan YE. Celle-là, c'est la dernière. Après, Shenyan, il reprend sa route, loin d'ici. Shenyan, ce refrain, je l'ai déjà entendu plus d'une fois. Le dernier à m'avoir dit ça, Li Xuanzi, tu connais? Cet argent, je le prends. Ma porte, elle ne retient personne de force. Mais le bourg, derrière cette porte. Shenyan, tu sais très bien de quoi il retourne. Je prends congé. Shenyan. Cette racine que t'as, là, elle vient du Val des Pins Noirs. Comment il peut savoir ça? Le vieux patron. Shenyan, aujourd'hui, il ose se pointer à la table avec 28. Ce gars a dû dénicher des racines en montagne. On garde la bride pour ces 2 arpents. D'accord. Cette racine, elle vient du Val des Pins Noirs. Il veut me griller. Faut que je me bouge. Shenyan, te revoilà? T'as besoin de quoi? Du tissu? Qui rachète les produits de la montagne? Le vieux roux du Carrefour Sud fait des stocks ces temps-ci. Ta femme, la Wantang,
Il y a 2 ans, elle avait pris un demi-kilo de sucre à crédit. Elle est venue supplier, le bébé dans les bras. Elle m'a remboursé au printemps suivant. Avec un panier d'œufs. Shen Yan, tiens le coup. Arrête de jouer. Shen Yan. L'hiver dernier, tu m'as emprunté 2 sous que t'as jamais rendus. Le principal, avant le nouvel an. Si ta femme savait que t'es là, à faire ça, elle devrait se mettre à genoux devant moi pour te remercier. Des champignons secs, ça vous dit? Une livre à 8 sous, prends. Je vous les livre avant le nouvel an. Ergou doit s'y faufiler. Il faut que je me dépêche. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais inquiète. Shen Yan. Tu as réussi ton affaire en ville aujourd'hui? Oui, c'est fait. Le frère avait raison. Ce gars a encore des cartes en main. Et tes chaussures? Elles sont trempées, elles sèchent sur le rebord du poêle. Shen Yan, c'est moi qui allume. Je m'occupe de ce poil. Wantang, te reposer un peu, c'est pas un crime. Le tricolome, 8 sous la livre. Dans le Val des Pins Noirs, en plein hiver, il y a des loups. Je dois y aller. Voilà la reconnaissance de dette du vieux pognon. C'est quoi ça? Le ginseng vendu 13 yuan. L'argent de mon père est caché dans le puits abandonné. Au fond du puits? Avant, je t'en parlais jamais. Je te demande pardon. Pour les 28 yuan du vieux pognon, tout est remboursé. Écoute-moi bien. 5 ans que je vis avec toi. La première année, t'as joué la terre aux cartes. La deuxième année, t'as joué les bracelets. J'accouchais, et toi, tu jouais au dé 3 jours. 4 ans plus tard, tu m'as frappé. L'an dernier, t'as volé l'argent. T'as même voulu vendre le gosse. J'attendais plus rien. J'espérais juste que tu nous vendes pas, le petit et moi. Aujourd'hui, je t'ai entendu dire que t'allais plus jouer. Shen Yan, je te le serre pas à genoux, ça non. Mais je m'agenouille devant ce que tu viens de dire. Demain, je me lève à 4 heures du matin. Viens pas me raccompagner. Je vais te préparer des galettes. Shen Yan, prends-les avec toi. Pour le sel, trempe-les dedans, à peine. Au coucher du soleil, je rentrerai à la maison. Le tricolome craint le vent, il pousse sous les feuilles épaisses. Dans ma vie d'avant, je pensais qu'à bouffer, à picoler et à jouer. Alors que Wantang, même pour du sel, elle galérait. Dans mon autre vie, j'avais jamais goûté à ce bout de galette. C'est pas un loup, c'est un chien vivérin. La peau vaut 4 yuan. Ergou. Ces traces de pas, c'est forcément les siennes. Il est seul où il a ramené du monde? Jusqu'où il a pu se faufiler? Il n'est pas seul.
La pioche est neuve, le manche vient d'être taillé. On n'en utilise pas comme ça à la mine, c'est pour le ginseng. Ce que 100YE a dit est juste. La racine que Shen Yan a vendue hier à la pharmacie du salut. Le vieux Jao à la bouche cousue, on ne lui a rien tiré. Mais 100YE a regardé les toi. Il a découvert que par ici, au Val des Pins Noirs, ginseng cette feuille, il y a 30 ans. À l'époque, ils n'ont prélevé que 3 racines. Il en reste 4. Le père de Shen Yan en a pris 3. Les 4 restantes n'ont pas été touchées. Celle de Shen Yan vient de la première pousse. 3 pouces. 10 pièces la pousse. Non. Le papier de mon père avait 3 marques profondes. Prix 2 pouces. Reste la 3e. 4 racines et 3 pouces, il en manque une. Pourquoi 100Y n'est-il pas venu lui-même? Il a dit que ses beaux vêtements ne devaient pas être salis. On marque le chemin. On revient après la neige. Il enverra quelqu'un pour creuser. Ergou, les marques sur ton bout de papier. Est-ce qu'elles correspondent aux miennes? La façon dont il est plié, le jaunissement du papier. C'est presque exactement le même que celui de mon père. Liu du comté voisin. Son père autrefois est monté sur cette montagne avec le père de Shen Yan. Ils ont dessiné la carte ensemble. Chacun en a gardé une copie. Le rocher, le pin, les 3 ravins. Dans le cercle tout au fond, il y a le caractère ginseng. Le père de Yan est un certain Liu. Du comté voisin. On a exploré une montagne ensemble. On a laissé cette pousse-là. Ce secret, mon père ne l'a confié qu'à moi. Il avait aussi livré cette information au camp des Liu. Les descendants des Liu ont remis ce plan. Entre les mains de 100YE. Passe le rocher à la tête de mort, suis le plan. Depuis le rocher jusqu'au pin accroché, compte 300 pas. La neige garde les traces plus longtemps, ce qui est une bonne chose. On ne touche à rien, juste repérage du parcours. 100YE a dit que les marques devaient être discrètes. Entaille en biais sur les pins, un doigt de profondeur. À la fonte des neiges, nos hommes n'auront qu'à suivre les entailles. Je dois faire vite. Avant qu'ils trouvent le ravin. Déterrer le 3e emplacement avant eux. C'est pas pour vendre. C'est pour que le fond de ce ravin reste vide pour toujours. Sous la dalle, une fosse de terre noire déjà vidée. Comme ça, ils croiront que le clan Liu les a entubés. Leurs doutes prolongeront l'enquête de 15 jours. Moi, faut que je trouve autre chose. Et Ergou n'est pas seul à fouiller ses bois. Des sabots d'âne trop lourds qui descendent au ravin. Ergou et ses gars, ils les repéreront rien qu'en levant les yeux. 5, 6, 7. C'est exactement ce que mon père m'a décrit. Rhizome fin, silhouette trapue. Encore plus court que l'index de Xiaoman. Le rhizome dévoile l'âge, une ride horizontale, c'est un an. 20 ans. À la pharmacie du salut, ça part à plus de 8 yuan. Ergou et les siens cherchent ce qu'il en reste 4. Quand ils tomberont sur ces 4 encoches, ils auront un doute. Ils croiront le trou visité, soupçonneront un plan des Liu. D'avoir été trafiqué par quelqu'un. Et ils s'acharneront encore plus fort sur cette branche des Liu. Yanhua, t'es vraiment une calamité. Mon père. J'ai trahi ta dernière volonté. Ce nid, je l'ai pris. À la fonte des neiges. J'irai fouiller d'autres collines. Si j'en trouve, je n'y touche pas. Je les garderai pour toi, pour Xiaoman. Sous les 20 pas, une racine. 15 en tout. Au printemps, ils chercheront en suivant la pente. Quelle piste ils prendront, ça dépend de leur chance.
Ce bout de terre en friche. Je l'appelais la terre des Trois. 30 ans sans visite. Je creuse pour cette maison. Dès aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une chose cachée. Que je sois le seul à connaître, pour les jours de misère. Shen Yan, on n'a plus de galettes. Ce champignon, on l'appelle le parapluie des neiges dans ma famille. Trop, c'est du poison. Pas plus de 2 par personne. Je sais. Pas pour manger, pour vendre. Le vieux où en ville en achète. 8 sous la livre, une fois sec. Fais-les tremper une demi-heure dans l'eau de riz. Puis on les fait sécher sur le fourneau. Jusqu'à ce que le chapeau craque, lamelle blanche. Qui t'a appris ça? Mon père. Cette bassine, ça suffit? Oui. Ça donnera combien en sec? Une demi-livre. Shen Yan. T'as croisé quelqu'un dans les bois aujourd'hui? J'ai vu des traces de pas. Les traces de qui? Ceux de l'est du village. Il fouille aussi le Val des Pins Noirs? Tu peux encore y aller combien de fois, avant le nouvel an? 5 ou 6 fois. Et tu vas les croiser combien de fois? Je ne prends pas leur chemin. Je coupe par le ruisseau asséché, en bas de la falaise ouest. Ils ne pourront pas suivre mes traces. Ces mains calleuses, j'ai peur de te faire mal en te touchant. Comment j'ai pu être assez monstrueux pour lever la main sur toi? Papa? Papa? Je rêve. Shen Yan. Xiaoman a dit maman. À quoi bon dire maman? Papa, ce truc t'aiderait. Mais il ne m'a jamais appelé papa. Pas une seule fois. Dans cette vie, il n'a même pas 9 mois. Shen Yan. Je me suis endormie. Laisse-moi réchauffer le lit. Wantang. Oui. Xiaoman, il. Xiaoman. Dans son sommeil, il a dit papa. C'est comme une douce chaleur dans mon cœur. Shen Yan, il fait jour. Même. Les tricholomes doivent encore sécher une fois. Je vais allumer le poêle. Je vais nous faire un flan aux œufs. Flan aux œufs. Il n'y a plus d'œufs à la maison. Ils sortent d'où ces deux-là, alors? Wantang, ces deux. Je les ai mis de côté. On n'a pas de poule chez nous. La vieille Zhao, elle en a. Ses poules pondent bien. Je lui ai cousu des semelles, elle m'a donné 2 œufs.
C'est pour ça qu'elle m'a donné ces 2 œufs. Quand est-ce que tu as fait ça? Le mois dernier. À la base, c'était pour faire un lait de poule pour Xiaoman. Mais je ne l'ai pas fait. Je voulais les garder, pendant un temps. Les garder jusqu'à quand? J'en sais rien, moi. Je voulais juste les garder. Donne-les-moi. Je les ai gardés pour ta mère. Qu'elle reprenne des forces. Je m'en fiche. Donne. Tu peux pas les prendre. Donne, je te dis. Wantang. Reprends-les, tout de suite. C'est pas qu'ils sont trop peu. Mais ces 2-là, pas de flan aujourd'hui. Pourquoi? Tu les as gardés 3 jours. T'en as mangé un seul. L'autre, tu vas le donner à Xiaoman. Shen Yan. Écoute-moi. J'ai vu le vieux Wu. Je livre les champignons en fin d'année. Dès que j'ai l'argent, je rachète une poule à la vieille Zhao. Au printemps, on aura des œufs tous les jours. Et les premiers, ils seront pour toi. Je vais voir Xiaoman. Shen Yan, elle a repris des joues. La croûte sous le pied de Xiaoman est tombée. C'est de la chair neuve. Je vais nourrir l'âne. J'y vais. Tu as marché toute la journée d'hier dans les sentiers. Repose-toi un peu sur le lit en briques. Je vais surveiller le séchage des tricholomes. Le père de Xiaoman, aujourd'hui, il t'a entendu l'appeler papa. Papa a une dette envers vous. Une par une, je vais me racheter pour vous. Shen Yan, garde ça pour le moment. Je vais faire un saut chez la tante Zhao, et changer la poule. Shen Yan, qu'est-ce que tu viens faire chez moi de si bon matin? Tante Zhao. Je voudrais vous échanger votre vieille poule qui ne pond plus. Et tu paies avec quoi? J'ai vendu les tricholomes au vieux Wu. Je peux en tirer 2 pièces, je vous en verse une d'avance. Le reste, je vous le donne avant la fin de l'année. Je prends la compte. Tu viendras la chercher avant la fin de l'année. Tante Zhao, vous avez autre chose à me dire? Il y a un truc que je vais te dire, mais garde-le pour toi. Je vous écoute. Hier après-midi, Ergo est passé avec 2 gars. D'où ils sortaient? Ils allaient vers le vieux pigeonnier. Ils avaient l'air de quoi, ces 3? Shen Yan, il y en a un qui portait une veste courte en coton gris. Avec un pistolet glissé à la ceinture. Toi, ta femme et ton gamin, faites gaffe ces temps-ci. D'où sans Y a causé. Il a dit que t'avais pas les mains propres. Fais profil bas et cache ton argent. L'année de naissance de Xiaoman, je lui chauffais de l'eau sucrée la nuit. La première récolte, je la faisais toujours bouillir pour Wantang. Ils l'ont frappé avant ce soir, ça m'arrivait à la poitrine. Celui qui a donné le coup n'est pas bien grand. Un coup sec, net. Ça sent la résine de pain. La lame a gardé l'odeur de l'écorce. C'est le 3e maître Zhou qui les a envoyés. Du côté de la tante Zhao, chez Shen Yan. C'est réglé. J'ai versé un acompte, on prendra les poules avant la fin d'année. Le 3e maître Zhou a des vues sur le Val des Pins Noirs. J'ai vu une nouvelle entaille sur le jujubier, juste devant chez nous. C'est un repère pour envoyer les rabatteurs au printemps. Ce coup de lame, c'est pour nous faire peur, pour nous briser. Cette phrase éclaire tout, au-delà de mes attentes. Je n'ai jamais mis les pieds à l'école. Je me demandais quelle vie construire ensemble, Xiaoman et moi. On ne peut pas juste cacher cette entaille. Il faut leur renvoyer l'appareil.
Dire qu'il a trouvé les mots avant moi. Comment c'est possible? Demain, tu iras en ville, chez le vieux Wu. Passe commande de tricolome sec, 50 livres, pas d'acompte. Livraison avant la fin de l'année. 50 livres de sec, ça fait dans les 40 sous. S'il refuse l'acompte, le vieux Wu s'en souviendra et parlera forcément. Quand le troisième maître Zhou entendra ça, il croira qu'on mise tout sur la piste des tricolomes. Qu'ils se perdent au Val des Pins Noirs. Nous, on fait les tricolomes tout l'hiver. Wan Tang. Où t'as appris un coup comme ça? Nulle part. On n'a pas la force de se battre. Il faut les distraire. Ils veulent du ginseng? Offrons-leur une ombre pour respirer un peu. Il est plus malin que tout le monde. Pas d'acompte sur les 40 sous, et laissez le vieux Wu ébruiter ça. Cette fois, Wan Tang. On va trouver la solution à deux. Les galettes sont prêtes. Chez le vieux Wu, pèse tes mots, pas de bêtises. Dis que t'as trouvé une veine sur la colline, une idée avec ta femme. Ma vieille? Tu avais déjà pensé à ça, aussi. « 50 kg de champignons secs, livrés fin d'année. Sans acompte. C'est quoi ton but, là? Gardez-moi le secret. Laissez Zhou sans Y croire que je ne traite qu'avec le tricolome. Marché conclu. Tu livreras bien les 50 kg fin d'année? Oui. Pan Shenzi, serre-moi 2 onces de sucre roux. Je te rembourse un peu aujourd'hui, le reste avant le printemps. Xiaoman ne peut pas vivre avec ça. Maman. Shen Yan, Xiaoman a appris à dire maman. Je l'ai entendu. Ce sucre roux est pour toi. Le reste suffira pour acheter de quoi manger pour le nouvel an. Va acheter des chaussons fourrés pour Xiaoman. Wu sans YE a fait chou blanc au Val des Pins Noirs. Il est en train de semer la pagaille dans le comté d'à côté. Ce ginseng sauvage de 20 ans. Garde-le pour Xiaoman, au cas où. Je rembourserai les dettes de mon père, sou par sou.